Paix et grâce, nous continuons notre exposé sur le chantre agréable parce que ceci va nous amener à comprendre les paroles agréables. Mais permettez-moi, bien-aimés, que nous puissions lire le livre de Jean, chapitre 7. Nous prenons le verset 38. La Bible dit ceci: celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je voulais épingler quelques 3 points avant que nous puissions continuer. Parce que j'avais dit, et j'ai l'habitude de le dire, que l'un des problèmes majeurs que connaît l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire les assemblées, c'est le problème ministériel. Et bien aimé, il est tellement important que le peuple de Dieu soit vraiment renseigné sur le ministère. Et nous disions, bien aimé, il n'y a pas de ministère sans le Saint-Esprit. Ou alors, il n'y a pas de ministère sans l'onction. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle dans l'Église. Voilà pourquoi tout ministre se fait identifier aussi par l'onction. C'est-à-dire, quand on regarde un ministre de Dieu, parmi les choses qu'on doit découvrir sur lui, on doit voir l'onction. C'est comme ça que le véritable ministre lui-même venant sur la terre, il a introduit son ministère en disant: l'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Éternel m'a oint pour, oui bien aimé, en Israël, pour accéder au sacerdoce ou alors à la royauté, il fallait avoir au préalable l'onction. Vous comprendrez avec moi que Aaron, avant d'accéder au ministère, c'est-à-dire au sacerdoce, il a fallu qu'il reçoive sur lui l'onction perpétuelle. Et pourquoi nous disons perpétuelle? Parce que l'onction qui était descendue sur Aaron, c'est cette onction, bien-aimée, qui s'est transmise à sa postérité plutôt. Vous comprendrez qu'après Aaron, il y a Éléazar qui est venu. Après Éléazar, il y a Phiné qui est venu, et ainsi de suite. Tous ont fonctionné, ont travaillé, ont œuvré dans l'onction sacerdotale qu'avait reçue Aaron. C'est comme ça qu'il est écrit dans Psaume 133, qu'il est doux et agréable que deux frères soient réunis ensemble. C'est comme l'huile qui est dedans, c'est la tête d'Aaron, sur la barbe jusqu'au bord des vêtements. Comprenez bien, aimé? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder dans les sacerdoces s'il n'y a pas l'onction. Je crois que j'en ai déjà parlé dans cette émission. De la même manière à la royauté, vous verrez bien aimé que David avait reçu sur lui une corne d'huile. C'est-à-dire pour que David puisse accéder à la royauté différemment de Saoul. Saoul c'était la fiole d'huile. Et il y a le pourquoi de ça. Mais David, c'était la corne d'huile. Et après David, il y a aussi Salomon qui a réussi encore la corne d'huile. C'est pour dire que pour accéder au ministère, à la royauté aussi, il fallait recevoir l'onction. Et puis, vous comprendrez aussi avec moi que les prophètes étaient aussi oints par Dieu. C'est Dieu qui oignait ses prophètes de son onction pour qu'ils puissent exercer le ministère. Or, tous ces 3 types de gens que nous venons de citer, nous voyons bien aimé que ces 3 types typifiaient Jésus. Parce que Jésus, en venant, il est venu comme un sacrificateur, c'est lui le souverain sacrificateur, selon le frère qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Il est venu aussi comme le prophète, c'est lui le Fils de l'homme, mais c'est aussi le roi. En d'autres termes, sur Christ et Jésus, il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction royale, ainsi que l'onction prophétique. Et c'est cette onction qui lui donne la capacité, ou qui lui donnait la capacité de faire le sacerdoce, de faire l'œuvre prophétique et d'œuvrer dans la royauté. Or, nous savons que Jésus-Christ, c'est lui le ministère, d'ailleurs le vrai, parce que c'est lui le vrai ministre. Et nous autres ici, les Éphésiens 4, nous sommes des comme il dit Éphésiens, comme le dit Éphésiens 4, chapitre 11. Ce qui veut dire que, bien aimé, pour accéder au ministère, pour recevoir la main d'association, comme j'aime le dire, pour que les gens puissent vous identifier comme véritable ministre,
Il ne doit pas se limiter seulement aux corbeilles de pain. Il ne doit pas se limiter seulement à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, bien aimé, de l'information, où il y a maintenant beaucoup de réseaux sociaux. Et à travers, bien aimé, les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on a comme instrument d'information, chacun peut se procurer de la connaissance partout où il veut et venir réciter avec l'intelligence que Dieu a donnée à tout un chacun. Il y a des gens qui sont capables de répéter tout ce qu'ils ont écouté. Et on peut croire qu'ils sont ministres de Dieu. Or, en réalité, c'est une connaissance acquise dans une académie et répétée. Or, ici, bien aimé, nous ne sommes pas dans l'académie des hommes, mais nous sommes dans l'académie du Saint-Esprit. Que le Dieu de cieux bénisse. Donc, vous voyez, bien aimé, que Jésus-Christ, en venant, il avait sur lui l'onction. Et c'est cette onction qui l'a donné la capacité. Voilà pourquoi il a dit, l'Éternel est maouin pour. C'est cette onction qui lui a donné la capacité d'exercer l'œuvre sacerdotale, d'exercer l'œuvre ministérielle. Vous voyez? Maintenant, nous disons que nous tous, nous sommes des coms. Or, n'oubliez pas, bien aimé, que les Éphésiens 4 font d'abord l'œuvre du sacrificateur. Ils font l'œuvre sacerdotale. Ils sont dans les sacerdoces. Le ministère, c'est tout un sacerdoce. Le ministre œuvre dans les sacerdoces royales. Oui, bien aimé. Aaron et ses fils ont exercé dans les sacerdoces lévitiques ou autrement aaroniques. Mais Christ et le sien œuvrent dans les sacerdoces royales. De l'autre côté, c'était selon l'ordre d'Aaron. Et de ce côté, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Vous comprenez? Il y a le sacerdoce royal sur lequel repose la grâce. Et ce sacerdoce est selon l'ordre de Melchisédek. Il y a eu aussi les sacerdoces lévitiques sur lesquels repose la loi. Et là, c'était selon l'ordre d'Aaron. Mais vous comprendrez que les sacerdoces lévitiques dans l'ombre, pour que le souverain sacrificateur puisse entrer dans les sacerdoces, il devait d'abord recevoir l'huile sur lui. Les sacerdoces étant changés, la loi aussi a changé. Il y a aussi dispensation, le changement de dispensation. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre de l'huile physique sur les gens, comme nous le voyons dans les groupes de prière et dans les églises des hommes. Aujourd'hui, l'onction, l'huile, c'est devenu spirituel parce que c'est le Saint-Esprit. Mais le ministre, pour entrer dans le ministère, l'homme pour entrer dans le ministère, on doit remarquer ça. Pourquoi, bien aimé? Parce que l'onction lui donnera la capacité d'exercer d'abord l'œuvre sacerdotale. Parce que nous avions dit, bien aimé, que le ministère, c'est tout un sacerdoce. Deuxièmement, l'onction va lui communiquer la capacité de faire l'œuvre prophétique. Parce que toute la Bible, d'abord, c'est toute une prophétie. Il faut savoir ça. L'ancienne alliance, quand vous voyez la Bible là, quand vous prenez la Bible d'abord, c'est un livre prophétique. Quand vous commencez depuis Genèse, quand vous prenez tous les écrits hébraïques, c'est-à-dire jusqu'à Malachie, et si vous pouvez ajouter les écrits grecs, vous allez jusqu'à Jean, que moi j'aime appeler l'ancienne alliance. Quand vous prenez toute l'ancienne alliance, de Genèse à Jean, vous verrez que tout ça c'était la prophétie. Même les actes que Jésus posait, même tout ce que Jésus faisait, parlait, disait, tout c'était de la prophétie. Je crois, je ne fais que répéter les choses que j'ai toujours l'habitude de dire dans cette émission. Que le Dieu de Dieu bénisse. Alors, vous voyez, bien aimé, pour que le ministre puisse bien exercer l'œuvre prophétique, il doit avoir aussi l'onction prophétique sur lui. Et pas seulement ça. Bien aimé, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. Là, nous comprenons, bien aimé, que le ministre font le rôle de roi. Parce que les rois ont pour mission de révéler les choses. Or, on ne peut pas révéler ces choses si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, pour vous, vous avez reçu l'onction. Et elle vous enseigne sur chaque chose. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Et 1 Jean chapitre 2. Vous comprenez bien aimé que quand nous voyons l'onction, c'est l'onction qui donne au ministre la capacité sacerdotale,
la capacité royale, ainsi que la capacité prophétique. Et toutes ces choses se sont accomplies dans un homme qui est Christ. Or, nous avons dit que Christ s'est déversé dans des vases qu'on appelle des Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Voilà pourquoi on doit voir si ces vases-là, l'onction. Et pourquoi l'onction? Oui, parce que quand vous avez l'onction, vous ne serez pas répétiteur. Mais écoutez ce que l'onction fera. C'est comme ça que nous lisons dans Jean chapitre 7. Nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 38. Là, le Seigneur dit que celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Christ n'a pas dit que des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Je sais que dans l'émission passée, à cause de la vitesse de langage, j'avais dit dans son sein. Mais non, c'est écrit de son sein. On dit ici, bien aimé, que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand vous prenez les, comment on appelle ça, les textes originaux, de son sein là, le même mot écrit par sein, c'est écrit aussi ventre. C'est-à-dire que les fleuves d'eau couleront de son ventre. En d'autres termes, de son intérieur. C'est ça la pensée. Et là, vous comprendrez que l'homme est double. Hein? L'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme c'est un esprit, l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Comme j'aime dire que l'homme c'est un esprit qui a une âme, l'homme c'est un esprit qui a une âme et un corps, qui vit dans un corps plutôt. Donc il y a la partie matérielle de l'homme et la partie immatérielle de l'homme. La partie matérielle de l'homme, c'est ça le corps, l'extérieur. Et la partie immatérielle de l'homme, c'est ça l'esprit. Maintenant, le Seigneur Jésus dit que quand vous avez l'onction, quand vous avez l'esprit, l'esprit à partir de votre partie intérieure, à partir de votre partie immatérielle, à partir de votre partie, à partir de votre esprit, on dit l'esprit fera quoi? On dit que l'esprit, des fleuves d'eau vive couleront à partir de vous. On n'a pas dit que des fleuves d'eau vive couleront dans vous, mais couleront à partir de vous. Il faut bien lire, bien aimé. On ne peut pas interpréter les songes si on ne maîtrise pas bien les songes. Le Seigneur dit que c'est celui qui a le Saint-Esprit et que c'est lui-là, celui à qui le Seigneur a donné le Saint-Esprit, c'est de son sein que couleront des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que quand vous avez l'onction, bien aimé, l'onction à partir de vous fera sortir des fleuves d'eau vive. Lisez bien le texte. J'ai pris le temps de vérifier la plupart des versions que j'ai. J'en ai ici à ma droite et passe à votre gauche. Et même les versions que j'ai dans mon téléphone. J'ai cherché à voir s'il y a une version qui dira le contraire. Mais là, au moins, j'ai vu que toutes les versions étaient unanimes sur ce point. C'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit, de votre sang, des fleuves d'eau vive couleront. Or, en parlant de fleuves, ceci nous amène encore, bien aimé, nous amène aussi dans le jardin d'Éden. Et quand nous voyons le jardin d'Éden, là nous voyons un fleuve qui coulait. Or, le fleuve qui arrosait le jardin là, bien aimé, ce fleuve-là, c'était la parole. Et le jardin, nous avons toujours dit ici, quand nous voyons le jardin nous parle de beaucoup de choses. Dans un contexte, parce que la révélation c'est une maison à plusieurs chambres. Dans un contexte, nous voyons le jardin comme le ciel. Mais dans un autre contexte, nous voyons dans une autre chambre, nous voyons le jardin comme l'église. Et il faut que la parole puisse couler dans l'église. Et bien aimé, là nous voyons que le fleuve qui arrose le jardin, c'est la parole qui doit arroser l'église. Or, le Seigneur arrose l'église à travers les Éphésiens 4 ou le ministère de la parole. Donc, pour que l'église soit arrosée, il faut qu'il y ait deux ministres. Et
dans ces ministres-là, il faut qu'ils sortent des fleuves d'eau. Mais que dit la Bible? On dit, des fleuves d'eau vivent couleront. Des fleuves d'eau couleront. Couleront. C'est-à-dire que c'est une action continuelle. Continuelle. C'est comme ça qu'il est écrit que celui qui vient d'en haut, parle les choses d'en haut, et le Seigneur lui donne un esprit sans mesure. Êtes-vous ministre? Bien-aimé, vous devez rechercher, vous devez chercher la plénitude de l'onction. Quand vous avez l'onction, frère, l'onction fera que chaque jour quand les gens vous écoutent, même si vous vous répétez, mais ils écouteront toujours des choses nouvelles. Et vos progrès seront évidents. Et les gens qui vous ont connu hier, quand ils vous écouteront aujourd'hui, ils seront étonnés de voir que vous progressez, que vous n'êtes plus la même personne, que chaque jour quand on vous découvre, on découvre toujours des choses nouvelles. Parce que le ministère, ce n'est pas la routine. Le ministère, ce n'est pas la rotation. Le ministère, ce n'est pas marcher sur place. Il a été dit à Paul, j'aime cette écriture, vous le savez, que je t'ai fait témoin pour les choses pour lesquelles je t'ai apparu. Je t'ai fait témoin des choses, je t'ai fait témoin des choses pour lesquelles je t'ai apparu et pour les choses que je t'apparaîtrai. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'est pas statique dans la révélation. Quand Dieu se révèle à son ministre, il n'est pas statique. Dieu continue même à lui révéler, même quand vous prenez le livre d'Apocalypse, bien aimé. Vous verrez que Dieu s'était déjà révélé à Jean. Mais quand vous prenez Apocalypse chapitre 4, verset 1er, que nous dit la parole? On dit, Jean dit ceci, on dit, après cela j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, je te verrai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, même avec Jean, vous verrez que dans le monde de la révélation, Dieu n'était pas statique. Dieu a continué à lui révéler. Monte ici. Je prends cette écriture. On retourne là-bas. On retourne. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir aujourd'hui. Ça va nous aider, bien-aimés. Il y a 3 choses que je vais dire. Là, je parlais pendant 17 minutes. Je vais m'efforcer à subdiviser les 3 choses. Et après, on va continuer. Jean, Apocalypse chapitre 4. Relisons. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, après cela, j'ai regardé. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. C'est-à-dire que cette voix, Jean ne l'a pas entendue une seule fois. Ici, c'était la 2e fois. Mais la première fois, c'était où? Nous retournons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Que dit la parole du Seigneur? Au verset 10, on dit, je fus ravi, Apocalypse 1, 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est-à-dire que déjà là, au chapitre 1er, au verset 10, le Seigneur lui était déjà apparu. Et Jean avait déjà entendu le son d'une trompette. Mais après que le Seigneur lui ait révélé les choses qu'il lui avait révélées ici, c'est-à-dire que Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, au chapitre 4, le Seigneur revient encore et il écoute encore la même voix. Il écoute encore le même son. Et là, il lui dit encore, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est-à-dire, il y a les choses que tu as vues, maintenant je te ferai voir ce qui vient dans la suite. Et bien aimé, qu'est-ce qui fait cette œuvre ici? C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, dans le ministère,
Bien-aimés, vous devez chercher la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'onction. Vous savez, hein, excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil. Vous savez, aujourd'hui, excusez-moi du mot que je vais utiliser, dans nos églises, il y a maintenant un mouvement. Si je peux dire ça, et il y a un mouvement que je peux appeler un mouvement chrétien, de partage. Il y a des gens qui s'assemblent auprès de maîtres à penser. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a maintenant, c'est devenu comme un courant philosophique. D'un côté, il y a des maîtres à penser, et de l'autre côté, il y a des adeptes. Alors, les maîtres à penser, ils reçoivent de l'onction. Ils communiquent aux autres. Et eux, maintenant, vont répéter. C'est pas mauvais. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, n'est pas en contradiction avec ça. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-les à d'autres. Mais seulement, il y a un problème. Ceux-là qui reçoivent, ils ne font pas un effort d'être aussi remplis du Saint-Esprit. Ils ne font pas un effort d'être aussi commissionnés par l'onction, bien que cela dépend aussi de Dieu, hein, bien sûr. Ils ne font pas un effort de communiquer avec les Saint-Esprit, comme dit 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous, pour que l'onction continue aussi à les révéler, et que des fleuves d'eau vive coulent de l'air saint auprès d'autres personnes. Ils ne font pas cet effort et ils se limitent à leur maître à penser. Qui m'excuse, ce sont des vrais ministres, mais qui se comportent maintenant à maître à penser. Ce qui veut dire, il y a ceux-là qui sont là, comme des gens qui reçoivent auprès d'onction. Mais de l'autre côté, il y a ceux-là qui viennent recevoir auprès d'eux. C'est comme ça que vous verrez bien aimé que dans les sacerdoces lévitiques, il n'y a qu'Aaron qui est entré, lié très saint. Il n'y a qu'Aaron qui est entré. Et pendant le vivant du souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui était en fonction, les autres sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Et une fois qu'il meurt, il faudra qu'un autre, celui qui va les remplacer, puisse entrer. Et les autres là restent dehors. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui sont comme des têtes d'affiche. C'est-à-dire que tout ce qui doit être prêché, il faudra que ces gens-là puissent d'abord vérifier et corriger. On ne refuse pas dans la conférence de Jérusalem. Paul aussi était monté vers les apôtres qui étaient apôtres avant lui. Mais cela ne veut pas dire que ce que Paul prêchait était venu d'eux. Non. Paul est parti comparer. Et puis en cas de débat, parce qu'il y avait un débat, ils sont partis là-bas parce qu'eux aussi, étant de ministres, puissent apporter leur rapport, leur pierre par rapport à ce débat. Mais Paul dira que ce que je vous ai dit, je ne l'ai reçu ni de l'homme, ni du sang, ni de la chair. Je ne l'ai pas reçu de l'homme. Ce n'est ni de la chair, ni de sang. Il a reçu de l'onction, frère. Bien que Paul pouvait comparer ce qu'il avait reçu avec ce que Pierre avait reçu, mais cela n'enlevait en rien l'œuvre de l'onction. Je ne refuse pas. Moi aussi, si un éminent homme de Dieu m'appelle dans un partage, j'irai. Et d'ailleurs, je ne parlerai même pas. J'irai avec mon stylo parce qu'il faut aussi écouter d'autres sons de cloche pour rajouter ce qu'on a. Mais ça n'enlève en rien l'onction. Vous voyez? Vous voyez? Donc, frère, dans cette dispensation, nous sommes dans la dispensation de l'onction, dans la dispensation du Saint-Esprit. Si vous voulez parler et parler et parler toujours, laissez-vous sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, même quand vous allez dans Ésaïe 36, je vais retourner par là, là où nous sommes dans Jean chapitre 7, quand vous allez dans Ésaïe, chapitre 36, j'aime ça, que nous dit la parole, Ésaïe 36, que le Dieu de cieux nous bénisse. Oh, ma petite Bible. On dit quoi? 34, verset 16, on dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Ne manqueront qu'à sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Vous voyez? Vous voyez? Quand vous lisez, le Saint-Esprit
viendra, rassemblera toute cette connaissance et fera que de votre sein, que la révélation puisse sortir, que les choses agréables puissent sortir. Donc, pour que vous fassiez sortir des choses agréables, il faudra d'abord que vous-même, que l'onction puisse vous rendre agréable. Là, je crois que vous m'avez saisi. C'est-à-dire que c'est l'onction, bien-aimé, qui fait d'un ministre un homme, un chantre agréable. Ce ne sont pas les académies de nos ministères. Ce ne sont pas les académies de nos églises, de nos assemblées, ou les académies de nos groupes de WhatsApp et des réseaux sociaux qui feront de vous des hommes agréables. Non, non. Bien-aimés, il n'y a que le Saint-Esprit qui fera de vous des chantres agréables. Pour que vous aussi, qu'on parle de vous comme on a parlé de Samuel, que durant tout l'exercice de son sacerdoce, de son ministère, aucune parole sortie de sa bouche était tombée sans s'accomplir. Oui, bien que vous me direz que Samuel c'était Christ et Jésus, on n'en disconvient pas. Mais quand vous avez l'onction homme de Dieu, personne alors refutera les enseignements que vous donnez sous le Saint-Esprit, à moins qu'il soit animé par un mauvais esprit, par un esprit de discréditer les autres. Que le Dieu de chez soit loué. Maintenant, Jean chapitre 7, le verset 38. Le Seigneur Jésus lui-même aussi comme un prophète, en disant de ces choses, il a tiré ça de quelque part. Et où? Et là, nous allons voir le jeûne d'un jour. Le jeûne que le Seigneur Jésus avait fait à la croix. Nous sommes dans Ésaïe 58, verset 11. Oh, la parole. La parole, il n'y a que le temps qui nous fait défaut. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit, il a dit, merci homme de Dieu. Il m'a écrit, merci, félicitations homme de Dieu pour les choses que vous avez parlé. Et il m'a appelé aussi au téléphone, on a parlé aussi au téléphone. Et il me dira, il n'y a que le temps qui fait défaut. Oui. Quoi faire? Les moyens que nous avons sont tellement maigres. Et nous croyons toujours que Dieu vous suscitera. Il vous touchera et suscitera les gens pour nous aider. Pourquoi pas ne pas prendre 1 heure du temps, bien-aimé, et parler de ces choses. Bien que c'est aussi peu, mais qu'on puisse quand même dire ce qu'on doit dire. Ésaïe 58, verset 10, 11, on dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Merci. Ici, le frère Ésaïe est en train de prophétiser sur le Seigneur Jésus. Je crois que vous allez lire tout Ésaïe 58 à la maison. Surtout quand vous commencez au verset 6. Là, il dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Là, il était en train de prophétiser sur Christ et sur l'œuvre de la croix. Parce qu'Ésaïe 53 et 58, c'est l'œuvre de la croix. Et en parlant sur le Seigneur Jésus, il dit ceci que il sera une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Vous voyez, Jésus comme le ministre, comme le ministère, c'est une source dont les eaux ne tarissent pas. Et ceci m'amène directement à Élim. Vous verrez qu'à Élim, il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Et c'est là où le peuple d'Israël avait campé. Si on ne compte pas les femmes ainsi que les enfants qui avaient moins de 20 ans, il y avait à peu près 603 000 hommes. Et si on ajoutait les femmes ainsi que les enfants qui avaient moins de 20 ans, vous comprenez que l'Assemblée d'Israël était composée de millions de personnes. De millions de personnes. Et tous ces millions de gens s'abreuvaient, merci mon frère, s'abreuvaient aux 12 sources d'eau à Élim. Quelqu'un va me dire oui, mais il y avait un rocher qui le suivait aussi. Oui,
Mais ce rocher-là, c'est Christ Jésus, qui est une source d'eau intarissable. Vous comprenez, bien-aimés? Quand nous voyons les 12 sources d'eau de l'hymne, nous comprenons, bien-aimés, que les 12 sources-là, bien-aimés, c'est ça aussi, quand nous voyons le chiffre, le nombre 12, nous voyons aussi les ministères. Et quand nous voyons le ministère, donc les ministres sont des sources d'eau intarissables. Pourquoi sont des sources d'eau intarissables? Parce que dans leur sein coulent des fleuves d'eau vive. Oh, que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne vous étonnez pas. N'appelez pas un frère franc-maçon. Ne l'appelez pas sorcier. Parce que chaque jour, quand il ouvre la bouche, il vous dit des choses agréables, des choses que le monde ne peut pas comprendre. Sa vraie force, c'est l'onction qui est sur lui et qui fait que de son sein, que des fleuves d'eau vive puissent couler. Ça, c'était la première des choses. Donc, les guides bien-aimés, pour connaître un guide, le guide, ça doit être quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a l'onction sacerdotale sur lui, c'est-à-dire l'onction ministérielle. Et cette onction fait que dans toutes les questions où on aura besoin de lui, il répondra. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est l'onction qui est en lui qui répond. Ça, c'est comme ça que Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, bien aimé parce que lui-même, c'était Dieu en chair. C'était Dieu en chair. Jésus-Christ, en venant sur la terre, c'était Dieu en chair. Et comme Dieu en chair, il ne pouvait que répondre. Et il a fait de vous, les hommes de Dieu, ses messagers. Et lui en vous, bien-aimé, il a fait de vous des sources d'eau intarissables. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Oh, nous continuons. Ça, c'était la première précision. Oh, que Dieu soit loué. Il nous reste 8 minutes. Que Dieu soit loué. La deuxième des choses que je voulais dire. Bien-aimé, vous devez savoir encore, la deuxième précision, la deuxième des choses, parce que nous sommes dans le guide. Hein. Pourquoi nous insistons sur le guide? Parce que, pourquoi nous insistons sur le guide? Parce que la Bible, c'est un livre aux questions difficiles. Alors, premièrement, il faut celui qui a l'onction dans lui. Il faut que celui en lui. Il faut que celui dont, dans son sein, des fleuves d'eau vive coulent. Il faut que cela, il faut que vous connaissiez cela pour que cela puisse vous donner des réponses. Sinon, vous allez trouver un bricoleur, un mécanicien, et bien aimé, il va vous perdre. Deuxièmement, nous prenons Josué chapitre 18. Josué chapitre 18, versets 8 à 9. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Oh, ma petite Bible. Josué chapitre 18, versets 8 à 9. Nous allons lire. Pendant que je cherche ce verset, oui, j'ai trouvé 18 versets 8 à 9, on dit: lorsque ces hommes s'élevèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez parcourir le pays, tracez un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous les sorts devant l'Éternel, à Silo. Ces hommes partirent parcourir le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en cette part, dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Nous sommes au temps de Josué. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé avaient déjà eu leur part d'héritage du côté oriental, c'est-à-dire à l'orient du Jourdain. Juda avait déjà reçu sa part, ainsi que le fils de Joseph était déjà au nord. Il restait 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur part. C'est comme ça que Josué va demander qu'on choisisse 3 personnes par tribu, qu'ils aillent explorer, parcourir le pays, en d'autres termes, explorer le pays,
et qu'ils puissent en tracer un plan. Et ce plan, on devait le mettre dans un livre. Et Josué devait jeter le sort pour savoir quelle partie devait recevoir telle tribu sur les 7 restantes. Bien aimé, ici, d'abord, il y a la première chose qui m'intéresse. Pourquoi Josué n'a pas demandé 4 ou 5 personnes par tribu, mais il a demandé seulement 3. Oui, parce que quand nous voyons 3, nous voyons le témoignage. Oui, parce qu'on dit qu'il y a 3 qui rendent des témoignages. C'est-à-dire que le guide doit être d'abord des témoins. Et des témoins véridiques et véritables. Or, on ne peut pas être un témoin vrai, véridique et véritable si vous n'avez pas été choisi par l'Éternel. Donc le ministère, c'est un problème de choix. Or, Dieu ne peut pas vous choisir et vous envoyer sans vous doter de son esprit. Donc pour être un témoin vrai et véridique, vous devez avoir l'onction sur vous. Donc vous voyez, quand on voit 3 ici, on voit d'abord les témoins. Mais ces gens sont partis, on dit quoi au verset 8? On dit, ces gens partis parcourir les pays. Ah, c'est-à-dire que pour avoir l'héritage, il faut d'abord qu'il y ait aussi des gens qui ont parcouru les pays. Ceci m'amène à Ephésiens chapitre 4. Le véritable guide, ce sont d'abord des personnes que Dieu a prises. Et Dieu a amené dans le ciel, dans son conseil à Canaan. Et Dieu les a fait parcourir d'abord les pays. Comment voulez-vous être témoin des choses de Dieu pendant que vous-même, vous n'avez... Merci mon frère. Pendant que vous-même, vous n'avez jamais parcouru les Écritures. Parce que les Écritures, c'est tout un pays. C'est ça, Canaan. Vous voyez, un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a parcouru les pays. D'abord, il était dans le conseil de Dieu. Il a écouté les choses de la part de Dieu. Et puis Dieu lui a fait grâce de parcourir les pays. C'est quelqu'un qui a la connaissance des Écritures. C'est quelqu'un qui a parcouru les livres. Et c'est comme ça qu'il peut faire un bon rapport. Oui, bien aimé, pour que le peuple puisse monter et s'acquérir et s'approprier du pays, il fallait d'abord que 12 espions puissent monter. Vous voyez que c'est toujours la répétition. C'est eux qui devaient d'abord aller, les espions, devaient d'abord espionner, parcourir et venir faire rapport au peuple pour que le peuple puisse aller. Donc il n'y a pas d'enlèvement sans le ministère. Il faut d'abord que le ministère qui était au ciel, qui était au conseil, qui a parcouru le livre. Parce que le livre, c'est le ciel. Il faut d'abord que ce ministère revienne vers nous et nous dise les choses telles qu'ils les ont vues. Et c'est comme ça qu'on ira dans le ciel. Donc si vous n'êtes pas au pied des véritables ministres, bien aimé, malgré tous les miracles que vous voyez la foule, sachez bien aimé que l'enlèvement est encore loin de vous. Que Dieu soit loué. Maintenant, en venant, on dit quoi? Ces hommes, après avoir parcouru le pays, ils ont tracé, d'après les villes, un plan à cette part dans un livre. Donc la révélation, c'est le plan de Dieu. Donc nous, quand nous venons prêcher ici, nous ne venons pas prêcher autre chose. Nous venons prêcher seulement le plan de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Oui. Et ces plans-là, ils l'ont mis dans un livre. Donc vous comprenez avec moi que Canaan, c'est tout un livre. Le ciel, c'est tout un livre. Mais pour découvrir les plans qui est dans ce livre, il faut qu'il y ait des témoins. Et ces témoins-là, c'est ce qu'on appelle des guides. Mais ces témoins qu'on appelle des guides, oh que Dieu soit loué, ne peuvent pas nous aider à comprendre s'il n'y a personne qui les conduit. Vous comprenez bien aimé? S'il n'y a personne qui les donne la direction. C'est comme ça que Josué les avait envoyés.
Mais permettez-moi que je puisse retourner en arrière. En quittant l'Égypte, quand ils allaient, là maintenant dans le désert, avant qu'ils entrent dans Canaan, là ils avaient un guide qui était au-dessus d'eux. C'était la colonne de Nioué. Ceci m'amène directement dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 12. Néhémie, chapitre 9, verset 12, on nous dit que la colonne de Nioué les guidait le jour et la nuit, et puis ça les éclairait la nuit pour qu'ils puissent voir le chemin. Vous voyez? Oh, la colonne de nuée, la colonne de feu qui les conduisait, c'était le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est le chandelier. Oh, le chandelier est divisé par 5 parties. Et les 5 parties, c'est ça les 5 dons ministériels. Et au-dessus d'eux, il y a la lumière. Donc, bien aimé, le guide, ils ont l'onction. Pour connaître un guide, on doit voir l'onction. Et cette onction lui donne la capacité de nous guider dans ses livres, dans les Écritures, pour que nous comprenions le plan de Dieu et que nous recevions notre héritage. C'était une parenthèse que j'ai ouverte dans cette émission et que je viens de fermer, bien que le temps me fait défaut. Et comme ça, à la prochaine émission, nous allons retourner chez le frère Daniel, dans Daniel chapitre 5, versets 11 à 16, comme nous l'avons promis. Nous sommes sur Kitega 50. Tous ces mois, ça c'est la dernière semaine du mois de novembre, où tous les mercredis, jeudi, vendredi, nous sommes en marathon de prière de 17h à 19h30, prière intense et enseignement. Et puis dimanche de 9h à 12h, nous parlons sur les éléments de la doctrine, les éléments de la parole de Christ. Et le 2 décembre, ça sera le lundi, nous commençons notre jeûne de prière de 21 jours, du 2 au 22. De lundi à samedi, nous sommes là de 16h à 18h30. Et puis, le dimanche, de 9h à 12h. 21 jours de prière et jeûne. Venez prier avec nous. Le Dieu de grâce va nous visiter. Et puis, le 31 décembre, nous aurons notre veillée pour clôturer cette année. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Soyez bénis chez vous. Et je remercie mon bien-aimé Mouchele qui est en face de moi, lui qui m'aide aussi. Que le Dieu des cieux le bénisse. Et nous remercions aussi tous les saints de Kitega qui nous assistent aussi avec ceux qu'ils ont. Et nous remercions tout le monde, tous ceux-là qui nous suivent. Et bien aimés, aidez-nous à évangéliser. Parlez de cette émission à d'autres pour que chaque mercredi, chaque vendredi, samedi, qu'ils soient avec nous à 20h sur la RTVE. Et puis le matin aussi, bien aimés, en rediffusion le mardi et le vendredi à partir de 8h. Et c'est comme ça que nous profitons pour vous demander si vous pouvez aussi nous aider financièrement, parce que nous en avons besoin. Et notre Orange Money est là, à ma gauche. Et puis pour d'autres questions, requêtes, nous sommes là. Appelez-nous et nous allons vous répondre. Que le Dieu des cieux vous bénisse et soyez bénis et n'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Paix et grâce. Merci.